Amis cinophiles, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un truc, c'est un terme que j'avais découvert dans les années 2008, si ma mémoire est bonne, 2006, 2007, 2008, enfin bon dans ces eaux-là, avec une amie justement qui s'appelait la banane. La banane c'était quoi? C'est un terme qui est amusant à connaître en fait, le terme de banane. Vous allez le découvrir à la fois dans tout ce qui est chinois, donc des Chinois qui vont l'utiliser. Il est beaucoup plus fréquent, j'ai eu l'occasion de l'entendre beaucoup plus fréquent avec des amis américains, donc aux États-Unis, parce que je connais pas mal de personnes qui sont des bananes là-bas justement, et c'est pas du tout en rapport avec le fruit en fait. Qu'est-ce qu'une banane pour un Chinois? Je vais illustrer ça un petit peu. C'est vous supposez que voilà, vous êtes d'origine chinoise, d'origine asiatique, mais par exemple vous êtes en Chine, un Chinois en Chine on va dire. D'accord, un Chinois en Chine, mais qui se balade avec des vêtements très occidentalisés, avec un sac Louis Vuitton, avec une paire de Ray-Ban, avec un t-shirt Supreme ou n'importe quoi, des trucs très occidentaux, et qui rajoute un petit peu de mots d'anglais, tu vois, il rajoute, tu vois, il va dire des O2K, OK, des trucs comme ça, où il mélange un petit peu l'anglais, et puis le chinois, où il va rajouter des mots aussi à l'intérieur, des mots complets, quoi, par exemple, I call you, ou bien alors ni out, là, tu vois, des trucs comme ça, des trucs qui font le buzz aussi, ni out, là. Ça fait bizarre, quoi. C'est ça, des bananes. Des bananes, c'est aussi, par exemple, des Français vivant en France qui ont la nationalité française, ou des Américains vivant aux États-Unis mais qui ont la nationalité américaine, mais qui sont d'apparence asiatique. D'accord? Tu vois, on les appelle aussi les ABC. American Born Chinese. C'est un Chinois né américain, d'accord? Donc il a la nationalité américaine, mais il est chinois. Généralement un ABC, eh bien ça va être tout simplement a banana in comment ça s'appelle aux États-Unis, tu vois? Comme moi un petit peu, je rajoute des mots en anglais aussi, j'aime bien. Donc voilà, c'est ça des bananes au final. Tous ces Français qui vivent en France mais qui sont d'origine chinoise ou asiatique, eh bien en fait tout simplement l'idée, le concept que les Chinois et les Américains ici représentent, c'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent en France, mais quand on est dans un contexte international, on l'entend. C'est tout simplement quelqu'un qui est jaune à l'extérieur, mais sans aucun élément péjoratif, tu vois, c'est vraiment la couleur de peau, tout simplement, l'origine asiatique, tu vois, l'apparence, quoi, et blanc à l'intérieur d'un point de vue culturel. Donc ici, t'as l'apparence, et ici, tu vas voir la culture. Un peu moche ma flèche, mais bon, la culture, d'accord? C'est ça qu'ils appellent des bananes. Voilà, c'est marrant, c'est rigolo. Donc ça c'est un terme qui existe, donc qui est pas, voilà, qui est tout simplement représentatif de ces personnes-là. Et une question qu'on m'avait posée justement à cette époque-là, quand moi je parlais avec une banane qui tenait un blog sur Canal Blog. À l'époque, ça existe plus tous ces trucs-là. Je suis vieux maintenant. Et je lui disais, comment est-ce qu'on fait maintenant? Voilà, toi t'es blanc, mais à l'intérieur t'es quand même jaune. Tu vois, t'as vraiment envie, Cédric, de creuser un petit peu comment ça s'appelle, le côté chinois, quoi. Et donc je représentais un petit peu la chose, et puis je me disais qu'est-ce qui est blanc à l'extérieur et qui est jaune à l'intérieur. Et c'est là où je m'étais dit un œuf dur, tu vois, un œuf dur. Alors les gens me disaient, ouais, mais un œuf dur, t'as aussi la coquille c'est pas du tout blanc, quoi, t'as 3 couleurs au final là. Et je disais la coquille, tu vois, qui est un petit peu couleur de peau, couleur bronzée, c'est tout simplement le bronzage. Voilà. Quoi qu'il en soit, c'est marrant comme truc, les termes qu'on peut découvrir quand on voyage, les appellations des différentes personnes, c'est marrant. Alors nous, du coup, le terme œuf ici, c'est moi qui l'ai inventé. Ce qu'on appelle souvent ici les personnes occidentales qui s'intéressent à la culture chinoise, qui sont un peu jaunes à l'intérieur, qui jaunissent à l'intérieur, tous ces sinophiles, on les appelle ce qu'on appelle donc des zhongguotong. Zhongguotong, qu'est-ce que ça veut dire un zhongguotong? Attends, je vais l'écrire parce que j'ai du mal à parler en même temps que j'écris. Qu'est-ce que ça veut dire un zhongguotong? C'est tout simplement quelqu'un qui fait le lien entre les deux cultures ici, qui va aller, tout simplement s'ouvrir à cette culture. Voilà, tong, c'est l'idée de communication, c'est l'idée d'ouverture. Comme tu le vois aussi dans tout ce qui est télécom et tout ça, tu trouveras ce caractère-là. Ce caractère tong, c'est aussi l'idée de logique, c'est aussi l'idée de connaître quelque chose, de comprendre, mais comprendre les choses dans le fond, justement, de la chose. Voilà, donc c'est beaucoup plus positif, c'est vraiment un terme. Quand quelqu'un, il t'appelle, il va te dire, ok, toi, tu apprends le chinois, tu apprends la culture chinoise, etc., tu es un zhongguotong, c'est vraiment un terme très, très, très positif qui va vraiment te mettre en valeur. Tu es vraiment quelqu'un pour les Chinois qui est important, quoi. Voilà, c'est vraiment, tu es une personne qui est honorée, une personne qui est honorable. C'est beaucoup plus positif que la vision plus américaine justement des bananes. Le terme banane, ouais, beaucoup moins fréquent bien évidemment en Chine
que le terme Zhonguotong, le terme banane qu'on retrouvera surtout donc aux États-Unis. Mais bon, on peut le voir de temps en temps aussi, hein, enfin, pour les personnes qui sont de cette culture-là, pour les personnes dans la culture asiatique, les Chinois à Belleville, etc., ils vont connaître ce terme, et pas mal de Chinois aussi dans des villes comme Shanghai, Pékin, des choses comme ça, ils vont aussi utiliser ce terme. Mais sinon, c'est moins fréquent tout de même, ce qu'on recherche. Après, on peut être Zhonguotong en étant justement une banane aussi. Enfin bon, voilà, c'était un terme amusant. J'avais envie de vous le présenter. C'est quelque chose que, voilà, si on ne le dit pas, bon, on n'y pense pas. Et puis c'est quelque chose qu'on voit de temps en temps. Et puis ça surprend, quoi. Comme ça, vous connaissez ce terme. Et c'est très visuel comme truc. C'est marrant. C'est marrant. Bon voilà. Donc le terme aussi Zhonguotong aussi qui peut être intéressant à apprendre parce que vous allez l'entendre lui aussi beaucoup plus fréquemment d'ailleurs si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à la Chine, à la culture chinoise. Et justement, si toi t'es quelqu'un qui a envie de faire grossir ton jaune ici à l'intérieur, ton jaune d'œuf ici, qui a envie d'approfondir cette fameuse culture chinoise, l'apprentissage de la langue, qui a envie justement d'avoir de devenir. C'est même pas juste quelque chose que tu possèdes, c'est quelque chose que tu devenir un Zhonguotong. Et bien alors, t'as un lien dans la description de cette vidéo qui t'amène vers la formation que j'ai créée pour apprendre le chinois et découvrir la culture chinoise. Ça va t'intéresser. Regarde maintenant avant que l'offre soit retirée. On continue la discussion justement sur le lien qui est en dessous de cette vidéo. Je t'invite à regarder ça et moi je te dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.